Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique Aliancy, plus fort ensemble. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Mathilde Lerouzic. Mathilde, tu es cofondatrice de HelloCare. Bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Déjà, première question, comment vas-tu? Comment vont tes équipes? Alors nous, ça va très bien. On travaille énormément, donc on n'a pas trop le temps de s'appesantir sur certaines choses, ce qui est plutôt pas mal. Peux-tu nous parler d'HelloCare? Oui, alors HelloCare, c'est une société que j'ai cofondée il y a 4 ans, presque 4 ans, avec un médecin généraliste, en partant du constat simple que aujourd'hui, on avait acté de la transformation digitale de la société, mais que sur la santé, ce n'était pas le cas. Et on s'est dit qu'on pouvait digitaliser la consultation médicale. Donc, on a lancé un service de téléconsultation en vidéo. On a d'abord ouvert ce service sur un modèle de planning de garde avec des médecins qui répondent immédiatement. Donc, 7 jours sur 7, on trouve un médecin pour vous. Et puis, il y a 2 ans, quand l'assurance maladie a annoncé qu'ils allaient rembourser les téléconsultations médicales, on s'est lancé plus sur un métier d'éditeur de logiciels, c'est-à-dire qu'on propose des solutions de téléconsultation aux médecins qui veulent proposer ça à leurs patients. Alors, évidemment, le sujet de la crise, tu le vis au quotidien aujourd'hui. C'est quoi avant et c'est quoi pendant? Alors, il y a vraiment aucune commune mesure entre les deux parce que même si on avait une croissance qui était correcte, on restait sur des volumes de consultation qui étaient totalement anecdotiques. Et là, d'un coup, en fait, début mars, on a annoncé qu'on passait notre solution en gratuit pour les médecins. Et on s'est pris une vague d'inscription de médecins qui était juste énorme. Pour donner un ordre de grandeur, sur le deuxième jour, on a eu 120 médecins qui se sont inscrits, alors que normalement, dans une journée, on en avait à peine une poignée. Donc vraiment, à absorber, ça a été compliqué. Et en termes de patients, on a également eu une croissance. On est à plus 6000% de croissance sur la connexion patient sur nos services. Donc ça a été très, très brutal, très haut. Et du coup, il a fallu l'absorber. Alors, on n'y pense pas immédiatement, mais en tant qu'éditeur, ben, votre métier, c'est de fournir la plateforme, mais vous êtes confronté au quotidien à plein de petits tracas, enfin en tout cas vos utilisateurs sont confrontés à plein de petits tracas, hein, une webcam qui ne marche pas, un ordinateur qui dysfonctionne. Et ça aujourd'hui, ça vous met aussi en tension pour accompagner ce genre de sujet. Alors, oui, effectivement, c'est ce qui nous a mis le plus en tension d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvé avec un support qui a explosé, avec des gens qui voulaient faire des téléconsultations, mais qui n'avaient jamais lancé un appel en vidéo, qui ne savaient pas activer une caméra, un micro. Le téléphone s'est mis à sonner toutes les minutes. Ça a été très, très difficile. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était structuré pour le volume d'activité qu'on avait avant, mais pas du tout pour quelque chose qui Mm. faisait x60. Donc, il a fallu réagir hyper vite, sinon on allait exploser en vol. Et c'est le sujet que je voulais amener, donc ce partenariat avec Boulanger aujourd'hui. Alors, ça s'est fait de manière un peu incidente. C'est que je connais très bien Daniel Broche, qui est le responsable de la relation client chez Boulanger, qui a vu qu'on commençait à être sous l'eau et qui m'a dit que eux, d'une part, avaient envie de faire quelque chose dans le cadre de la crise pour apporter quelque chose, et qu'il avait des équipes qui savaient gérer les problèmes dont je parlais, les problèmes qui étaient en train de nous noyer. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, on va mettre ce plateau téléphonique à disposition des éditeurs de télémédecine, donc HelloCare en premier puisqu'on se connaissait, mais également tous ceux qui veulent de l'aide et qui ont besoin qu'on puisse fluidifier cet accès à la téléconsultation. Alors, tu as un rôle aujourd'hui d'observatrice assez privilégié, hein, à travers cette plateforme. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la nature des sollicitations, des appels? Et bon, on l'a évoqué en préparant cet entretien, il n'y a pas que le Covid. Non, il n'y a pas que le Covid. En fait, le Covid, c'était très présent au début, les gens qui avaient peur. Maintenant, on voit plus des sujets, notamment, on a un sujet qui est en train d'exploser, c'est tout le psy, en fait. C'est que le fait de rester confiné, de ne plus avoir d'interaction sociale, ça crée des problèmes. Il y a aussi des gens qui, malheureusement, vivent un deuil dans des conditions qui sont pas habituelles, puisqu'on ne peut plus avoir de célébration. Et tout ça, se fait dans le contexte d'une maison, on est confiné et on ne peut pas sortir pour aller consulter. Donc on voit que la téléconsultation, c'est un vrai canal pour échanger avec un psychiatre ou un psychologue. Et d'ailleurs, nous, on a des psys qui proposent des consultations gratuites en soutien, justement, en acte de solidarité dans le cadre du Covid. Je sais que bon, on est évidemment un peu tôt pour s'en parler de sortie de crise aujourd'hui, mais c'est quoi
ta vision de la suite de cette crise Alors, le constat que je fais, c'est vraiment que la transformation numérique, ça y est, elle s'est faite à marche forcée sur plein de secteurs. Nous, c'est quelque chose qu'on attendait sur notre secteur aussi, parce que la France était un peu à la traîne en matière de d'e-santé. Et du coup, j'espère que les usages qu'on a créés aujourd'hui, on va réussir à les maintenir dans le temps, parce qu'on est persuadé que les outils qu'on met à disposition, ce sont des outils qui sont utiles, qui ne vont pas remplacer le cabinet médical, mais qui sont un bon complément. Donc, en fait, on a l'opportunité de montrer que c'est plus simple qu'il n'y paraît, que ça peut s'intercaler dans le quotidien du médecin et que ça peut les aider justement à mieux prendre en charge certains patients. Donc j'espère qu'on pourra continuer à se développer. Merci Mathilde d'avoir partagé avec nous cette chronique. On va continuer à suivre l'activité d'Elocaire de près. Bon courage à toi et aux équipes pour la suite, parce que je sais que les journées sont intenses. Merci. À À bientôt. bientôt.